Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler humour, vieillesse et musique. On va parler de McFly et Carlito. Alors, juste avant de commencer, je me dois de le faire pour chaque Pop Culture Tube, même si pour moi ça paraît une évidence. Je n'ai absolument rien du tout contre McFly et Carlito, ni même contre leurs vidéos, que je trouve parfois sympathiques, même si c'est pas totalement mon style de vidéo préféré. L'objectif de cette vidéo est pas du tout que je donne mon avis sur leur chaîne, sur ce qu'ils font, et encore moins sur qui ils sont eux. Mais j'essaye d'analyser objectivement quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer que, cette chaîne fonctionne autant, parce que elle cartonne. Et si vous n'avez aucune idée de qui sont McFly et Carlito, je vous renvoie vers ma première vidéo que j'avais fait à leur sujet, où j'explique un peu leur parcours, etc. Vous verrez, elle date un peu. Et je vous avoue avoir pas mal hésité quant à l'angle qu'il fallait que je prenne pour faire cette vidéo. Dans un premier temps, j'avais envie de parler un peu de la culture des pranks, qui est pas mal présent sur leur chaîne, notamment à travers le concept qui les a rendus populaires, on appelle des gens au hasard dans notre téléphone. Puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas parler même de leur format en général, qui colle parfaitement à la télé. Ils ont fait une émission télé mardi dernier, qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné, vu qu'elle a fait 900 000 téléspectateurs. Mais je me suis dit que ça méritait peut-être sa vidéo à part entière sur comment expliquer cette espèce de rivalité entre YouTube et la télé, et comment essayer de la dépasser. Mais dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je pourrais faire une petite vidéo facecam là-dessus, surtout que j'ai pas mal d'arguments. Mais j'avais aussi envie d'aborder le fait qu'ils se comportent un peu comme des adolescents, comme des gamins, alors qu'ils ont 33 ans, ce qui est plutôt assez vieux sur YouTube. Et le clip qu'ils ont sorti jeudi m'a fait définitivement trancher. En effet, depuis quelques temps, on voit fleurir sur les réseaux sociaux pas mal de critiques à l'égard de McFly et Carlito, et une revient assez fréquemment: ils sont trop vieux pour faire ce qu'ils font. Et pour rappel, ils ont chacun environ 33 ans. Ce qui est plutôt jeune dans la vie normale, mais ce qui sur internet équivaut à 50-60 ans facile. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est délirant, comment tout va vite sur internet, et surtout comment les jeunes se sont emparés d'internet pour considérer qu'à 33 ans, on est trop vieux pour faire des vidéos un peu marrantes sur YouTube. Mais surtout pour McFly et Carlito, c'est qu'ils ont un humour un peu enfantin. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est un adjectif. C'est juste que leur humour est basé sur des canulars, des jeux et des défis dangereux, ou des petits sketchs parodiques par exemple. D'habitude et même très fréquemment, je vous explique le succès des youtubeurs en raison d'une identification de son public. Pour McFly et Carlito, dont le public doit avoir en moyenne 15-16 ans et encore, ça paraît beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, pour essayer de rattraper cette identification, ou en tout cas de faire qu'elle existe quand même, McFly et Carlito utilisent plusieurs moyens, notamment leur défi à l'année et celui de l'année dernière où ils repassaient le bac. Et c'est parfait parce que ça les met dans la même situation que leurs viewers qui peuvent alors s'identifier, parce qu'eux aussi ils vont ou ils sont en train de passer le bac, comme leur youtubeur préféré. Et ça leur fait tout de suite un point commun malgré la différence d'âge. Et c'est pour ça que des vidéos où on voyait des youtubeurs réviser le bac fonctionnait aussi bien. Le public était presque en manque d'identification et a pu à ce moment-là s'identifier à McFly et Carlito. Mais bien plus que l'identification, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'adhésion du public à McFly et Carlito. Tout d'abord et principalement, je pense que les jeunes y trouvent une sorte de figure parentale rêvée. Parce que les deux youtubeurs mettent pas mal en avant le fait qu'ils soient parents, ils ont même fait une ou deux vidéos à ce propos. Globalement, ils sont un peu les papas YouTube. Et tout enfant rêverait d'avoir des parents comme apparaissent McFly et Carlito dans les vidéos, avec qui il ferait des canulars, des défis dangereux ou quoi que ce soit. Mais au-delà même de la figure parentale fantasmée, je pense qu'il y a aussi une projection dans le futur fantasmé. Je m'explique. Le message que McFly et Carlito envoient à travers leur chaîne, c'est même à 33 ans, vous pourrez continuer à faire des trucs qui vous font rire actuellement. Et c'est assez rassurant pour un ado. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur À tous les garçons que j'ai aimés, l'adolescence est une période de changement assez trouble et souvent assez compliquée à gérer, où on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et le fait d'avoir des youtubeurs qui disent quoi qu'il arrive, dans 10 ans, tu pourras continuer à délirer sur les mêmes trucs avec tes potes que quand t'avais 15 ans, ça a un côté rassurant. Enfin, pour ce qui est de l'explication de pourquoi McFly et Carlito se comportent un peu comme des ados, ceux qui ont un tout petit peu étudié la psychologie, en plus il me semble qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo, savent où je vais en venir, le syndrome de Peter Pan. Pour rappel, c'est une théorie exposée par Dan Kiley en 1983 et qui s'intéresse aux adultes ou aux enfants qui refusent de vieillir. Alors il y a un manque d'études sur le sujet, il n'y a pas consensus de la part des institutions psychologiques et c'est pas reconnu comme scientifique, mais globalement c'est accepté quand même par une grande partie des psychologues. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se penche sur les différents symptômes de ce syndrome de Peter Pan,
Et bah on peut voir que McFly et Carlito en cochent quelques-uns. Alors j'ai mis de côté tous les symptômes qui relèvent de la vie personnelle parce que on peut pas savoir et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque nous on s'intéresse vraiment à la chaîne YouTube et à ce que McFly et Carlito dégagent. Mais par exemple il y a la paralysie émotionnelle et souvent ce qu'il en ressort c'est qu'il y a des émotions extrêmes qui sont exprimées de manière extrême, notamment la colère par la rage mais aussi la joie avec l'hystérie. Et s'il y a bien un reproche qu'on fait très souvent à McFly et Carlito, c'est d'être hystérique et de crier pour rien et de s'enthousiasmer, de rigoler fort pour rien. De plus, d'après les psychologues, quand les personnes atteintes de ce syndrome vieillissent, elles deviennent hyperactives. Alors qu'avant, elles pratiquaient plutôt la procrastination, ces personnes deviennent donc hyperactives et quand on voit le nombre de projets ou même le nombre de vidéos, de lives faits par semaine, carrément ça se compte, de McFly et Carlito, on peut très clairement en conclure qu'il y a une sorte d'hyperactivité là-dedans. Donc pour moi, oui, McFly et Carlito, d'un point de vue, refusent de vieillir et ça fait aussi partie de leur succès et c'est aussi pour ça qu'ils fonctionnent aussi bien. Mais vous, dites-moi, est-ce que vous pensez que McFly et Carlito sont trop vieux pour faire ce genre de vidéo? Ou est-ce qu'au contraire, vous, ça vous les rend beaucoup plus sympathiques, le fait qu'ils soient un peu plus vieux et ça vous fait cet effet de vous dire « Ah bah c'est cool, même s'ils sont vieux, ils continuent à s'éclater comme s'ils avaient 16 ans quoi ». Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et juste avant de passer à la conclusion de la vidéo, j'aimerais qu'on analyse ensemble le clip OK Boomer qu'ils ont sorti jeudi. C'est vrai qu'on remarque que les générations, ou même l'âge, etc., et notamment l'enfance, a une place particulière dans l'univers de YouTube de McFly et Carlito. Ainsi, depuis un an, ils ont publié 14 vidéos en rapport soit avec leur jeunesse, soit avec le fait qu'ils soient vieux au contraire, enfin en rapport avec un âge ou une génération. Ça fait quelque temps que c'est un thème qui est utilisé notamment pour les chansons. On avait eu le bac L versus le bac S, ou encore la génération 90 contre la génération 2000 avec Squeezie, qui montrait cette espèce de choc des générations déjà. 90 versus 2000, si on nous avait dit un jour qu'on deviendrait youtubeur. 90 versus 2000, on a laissé derrière nous toutes nos angoisses et nos... Et donc ils ont repris ce thème qui avait plutôt bien fonctionné pour leur dernier clip OK Boomer. En fait, l'expression OK Boomer fait référence aux personnes de plus de 55 ans qui sont nées durant le baby boom, donc après la Seconde Guerre mondiale, et qui font souvent la morale aux plus jeunes en leur disant « Oh, vous êtes feignants », etc. C'est une expression utilisée pour expliquer que de toute façon, les plus vieux ne peuvent pas comprendre les problématiques des jeunes. Elle est alors devenue symptomatique du conflit générationnel. Et avec ce clip, McFly et Carlito se positionnent clairement du côté de la jeunesse contre les boomers. OK boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur, rien que ta peur, change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs. Ainsi, dès la scène d'intro, on voit des vieux s'insurger après avoir appris l'existence de l'expression à la télévision, alors que les enfants sont sur leur téléphone, comme pour montrer la dichotomie des médias entre les générations. Ensuite, on a une liste de reproches habituels faites par les plus âgés. Enfin, le refrain qui reprend le « tu peux pas comprendre, t'es trop jeune » revient à plusieurs moments où on voit des boomers ne pas comprendre des trucs de jeunes, pour bien signifier que l'incompréhension est aussi de leur côté. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Les lieux de clip sont un métro, un magasin de jouets, ce qui ressemble à une salle de laser game, donc encore une fois c'est pour montrer qu'ils prennent parti pour la jeunesse. Enfin, le format du clip est fait pour être visionné sur téléphone, donc clairement à travers ce clip on voit que McFly et Carlito prennent position pour la jeunesse et s'incluent dedans comme pour répondre aux nombreuses critiques qui les accusaient d'être trop vieux. Et c'est intéressant parce qu'en voyant le clip et en entendant la musique pour la première fois, je me suis dit, on dirait énormément un clip des PZK. Et c'est intéressant de voir que McFly et Carlito ont repris un peu les mêmes sonorités, même dans le clip il y a des ressemblances, pour aussi parler aux jeunes. Et dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce clip. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient qu'au contraire ça les rendait encore plus vieux et ça montrait encore plus que c'était des vieux, et d'autres qui trouvaient ça au contraire très bien et qui trouvaient ça assez cool. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé du clip. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en mettant la cloche, surtout mettez la cloche, c'est très important parce que sinon il y en a plein qui ne voient pas passer mes vidéos dans le fil d'abonnement. En tout cas merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez
n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou même TikTok, parce que je publie pas mal de sondages pour que vous puissiez décider des prochains sujets de vidéo. J'ai même fait un post sur l'onglet communauté si vous voulez proposer des sujets de vidéo, n'hésitez pas à y aller. Aussi, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube avec mon frère qui s'appelle Frangin Vidéo Club, sur laquelle on postera chaque semaine un podcast audio où on débattra d'un film très connu. Donc n'hésitez pas à aller voir, le premier c'était sur Titanic. On se retrouve dimanche prochain 15 h. Ciao!